Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 26 septembre. Le Barça en prend pour son grade. Le club catalan a reçu un flot de critiques ces dernières heures à propos de sa gestion de certains joueurs passés par le club. Tout est parti d'une publication de Lionel Messi qui s'en est pris encore une fois à sa direction dans un long message d'adieu sur Instagram adressé à Luis Suarez, son fidèle ami dans le vestiaire Blaugrana. Tu méritais qu'il te dise adieu comme ce que tu es, l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, et pas qu'ils te jettent comme ils l'ont fait. Mais la vérité c'est qu'à ce niveau, plus rien ne me surprend. J'avais commencé à me faire à l'idée, mais aujourd'hui je suis entré dans le vestiaire et la vérité est tombée. A d'abord lâché l'Argentin sur le réseau social. Message incendiaire contre la direction du Barça, approuvé dans la foulée par Neymar. C'est incroyable comme ils font les choses, a écrit l'attaquant du PSG avec un emoji affligé. Dani Alves a lui aussi apporté son soutien à Messi en se montrant très dur envers son ancien club, insistant sur la notion de manque de respect. En conférence de presse, le monégasque Cesc Fabregas a lui aussi critiqué le Barça à propos de sa gestion de Lionel Messi et Luis Suarez. Le président Bartomeu devrait apprécier. Les infos et rumeurs du mercato, il ne restait plus qu'à valider la traditionnelle visite médicale. C'est désormais chose faite. Luis Suarez est officiellement devenu un joueur de l'Atlético Madrid. L'attaquant uruguayen s'est engagé pour 2 saisons en faveur des Colchoneros. La déclaration d'amour de Marco Verratti au PSG dans une interview publiée sur le site officiel du club. L'Italien a confirmé qu'il se voyait rester encore longtemps dans la capitale française, dans le club qu'il a fait grandir. Arrivé en 2012, le milieu de terrain fait désormais partie du top 5 des joueurs les plus capés de l'histoire du PSG et Verratti s'imaginerait bien tout en haut de cette hiérarchie. L'assaut d'Arsenal pour Oussem Aouar, les Gunners offrent 35 millions d'euros à l'OL pour le milieu de terrain de 22 ans, une somme jugée insuffisante par Jean-Michel Aulas qui compte bien faire monter les enchères. Du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane n'est pas du genre à mettre la pression à son président concernant le mercato. Le technicien français a expliqué en conférence de presse que son effectif lui convenait parfaitement. Pas besoin de recruter un attaquant supplémentaire selon le coach merengue, même s'il reconnaît que tout peut arriver d'ici la fin du mercato. Enfin, le PSG tient son troisième gardien, Alexandre Letellier, 29 ans, vient de signer pour 1 an dans la capitale française. Il s'agit d'un retour aux sources pour ce portier formé chez les champions de France. Les infos en bref, le gros clash entre Dimitri Payet et Alexis Bozetti sur Twitter. Tout est parti de propos tenus par l'ancien niçois lors d'une interview sur le photomontage publié par le Marseillais avec la tête de Neymar sur un corps de chien dans les bras d'Alvaro. Neymar a tout gagné et Payet rien du tout. Demain, s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin, a confié Bozetti. Une déclaration qui n'a pas plu aux joueurs de l'OM forcément. Et ensuite, je t'achèterai toi pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement tu n'as pas le niveau pour être dans mon jardin, a répliqué le joueur olympien qui a fini par publier une photo du vétuste stade du Puy-Foot 43, le club amateur dans lequel évolue aujourd'hui Bozetti. Les confidences de Marquinhos dans le journal Le Parisien, le nouveau capitaine du PSG s'est confié sur ce nouveau statut forcément particulier, même s'il fait partie des leaders de cette équipe depuis longtemps. Il en a profité au passage pour défendre Neymar sur lequel pèsent des soupçons de racisme. À Manchester City, Pep Guardiola se retrouve en difficulté avec la blessure de Gabriel Jesus qui sera absent au moins 3 semaines. Une mauvaise nouvelle pour Manchester City dans la mesure où Sergio Aguero ne reviendra pas avant le mois de novembre. L'entraîneur de City n'a que 13 joueurs à sa disposition pour le match contre Leicester. Retour en France avec cet étudiant marseillais qui vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour des menaces de mort proférées sur Twitter contre Jacques-Henri Hérault. Ce dernier avait même diffusé l'adresse du président marseillais. Enfin, cette histoire un peu folle reprise par les médias italiens, celle d'une jeune supportrice de la Roma restée dans le coma pendant plusieurs mois à la suite d'un accident de voiture et qui en est sortie soi-disant après avoir entendu la voix de Francesco Totti. C'est la version des parents de la jeune femme qui aimerait organiser une rencontre. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une double une ce samedi. L'une d'elles se penche sur le duel Saint-Étienne-Rennes, programmé ce samedi en Ligue 1. Place aux audacieux, titre le quotidien sportif sur ce match entre deux équipes qui réalisent un très bon début de saison. L'autre une est consacrée à l'OM qui reçoit Metz dans la soirée au Vélodrome. Victoire impérative des joueurs de Villas-Boas qui restent sur une défaite et un match nul à domicile en championnat. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le duel entre l'Inter Milan et la Fiorentina programmé ce samedi soir en Serie A. Les Nerazzurri d'Antonio Conte lancent leur saison 2020-2021 avec un objectif majeur, détrôner enfin la Juve et reconquérir le Scudetto. Et en Espagne, le journal AS consacre sa une à Eden Hazard qui entame sa 2e saison avec le Real Madrid avec une certaine pression après un exercice 2019-2020 catastrophique. Le club merengue sera en déplacement sur le terrain du Betis Séville dans la soirée. Enfin, le Mundo Deportivo fait le point sur la piste menant à Memphis Depay pour le Barça. D'après le journal catalan, l'attaquant de l'OL reste l'objectif principal de cette fin de mercato. Samuel Umtiti pourrait lui faire le chemin inverse et revenir à Lyon. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.